Dans cette vidéo, je vous montre comment vous pouvez ajouter une autre langue à votre ordinateur. Moi, j'ai deux langues, c'est pourquoi vous avez ici la langue qui apparaît. Sinon, par défaut, quand vous avez plus d'une langue, il y a toujours l'option quelque part qui peut vous permettre de changer facilement, de basculer entre les différentes langues que vous avez installées sur votre ordinateur. Ce que nous allons faire pour cela est simple. Nous n'allons pas essayer de chercher de midi à 14 heures. Nous allons utiliser ce raccourci-là. Je vous montre toujours. Je reviens toujours ici pour vous montrer comment utiliser les raccourcis. Ce raccourci s'appelle Windows plus I. C'est-à-dire, il faut maintenir la touche Windows et cliquer sur I. Windows I. Vous utilisez votre ordinateur, vous manipulez votre ordinateur avec deux mains. Vous en avez deux, comme nous. E est langue. Je clique ici. Il y a langue et région. Je clique. Et je peux ajouter une langue. Sinon, ici même, vous avez clavier tactile, suggestion de saisie, vous avez ça. Mais ici, c'est long. Cliquez sur heure et langue. Langue et région. Ajoutez une langue ici. Je vais mettre par exemple Wolof. Vous tapez le nom de la langue ici. Suivant ne marche pas. Je clique. Je rappelle que tout ce que nous faisons est valide sous Windows 11. Sous les autres systèmes, ça peut ne pas marcher tel quel. Essayez de voir toujours comment cela se fait sous votre système. Je dis suivant. Je peux cliquer sur installer pour installer la langue. Je fais ça. La langue est en train de s'installer. Et cela se fait par téléchargement des modules. Donc, si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous pouvez juste ajouter ça et ne pas voir que les modules téléchargés automatiquement. Mais quand vous serez connecté, cela va se faire en arrière-plan. Maintenant, venons sur Word pour que je vous montre la différence entre ces deux-là. Regardez ici, je suis en français. Et pour basculer entre les langues aussi, c'est simple. Je maintiens la touche Windows et je clique sur la barre d'espace. C'est la plus grande touche, c'est la plus large touche de votre clavier que vous avez ici. Je maintiens ici avec un doigt et avec l'autre main, je tape ici une seule fois. Si je n'ai que deux langues, français et anglais. Regardez, je maintiens Windows, je tape une fois. Ça change. Moi, j'ai trois, donc je peux cliquer. Je peux maintenir Windows, taper, taper. Tant que je ne vois pas, tant que cet appareil-là n'est pas sur la langue que je veux, je peux faire ça pour changer ça. Sinon, plus facilement, je peux cliquer sur la langue et sélectionner la langue que je veux. Français. Quand je dis ça, ici, je suis en train de cliquer sur le 2. Comme ici, regardez. Je clique sur le 2, j'ai l'accent là. Je clique sur le 1, j'ai ça. Alors que si ma langue est en anglais, comme le clavier QWERTY, je ne vais pas avoir ça. Ici, je vais avoir ça. 1, 2, 3. Et nous allons voir tout à l'heure comment faire la différence entre tous ces genres de caractères-là dans le cadre de notre saisie. Ce que je vous conseille, si vous avez un clavier QWERTY et que votre machine est toujours en anglais, en langue d'entrée anglaise, il faut ajouter la langue d'entrée française dans le cadre de la suite de notre formation. Ça va nous permettre de parler le même langage parce que dans la suite, on va utiliser l'entrée française, même si nous avons un clavier en anglais, c'est-à-dire un clavier QWERTY. Et dans ce cas-là, ce qui change, c'est quoi? Ça devient A, ça devient Z. Il y a même des stickers qui se vendent, j'espère à 1000 francs ou 1500, que vous pouvez coller sur votre clavier pour ne plus avoir ce problème de confusion-là. Ici, quand vous allez taper, ça sera A et vous allez voir A. Vous allez masquer le Q. Vous allez masquer le W pour mettre Z. Vous allez masquer ici A pour mettre Q. Vous allez masquer ici Z pour mettre W. C'est valable pour M et la virgule est ici. Et vous allez pouvoir changer ça facilement avec les stickers. Sinon, pour d'autres même, il faut utiliser une machine qui va effacer ça carrément et mettre les bons caractères, c'est-à-dire les caractères français. Merci pour votre attention. À tout à l'heure pour l'utilisation des différents caractères dans notre travail. Si vous avez du AZERTY et heureusement vous avez cette disposition, tant mieux, on va parler sur la base de ça.